Quel plaisir, chers amis, de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Et pour conserver un parfum de vacances, je vais vous parler de Vannes. La superbe ville de Vannes, dotée de remparts splendides et de portes moyenâgeuses magnifiques, d'un quartier historique remarquable, protégé par le grand Saint-Vincent Ferrier, dont le tombeau est en bonne place dans sa superbe cathédrale. Et Vannes a montré sa détermination dans la lutte contre la dictature sanitaire de Macronor, Covidor, Tyrannor, en accueillant une très grosse manifestation à la fin du mois de juillet. Les organisateurs attendaient 3000 personnes, il en est venu presque 10 000, dont votre très modeste chroniqueur. Chapeau bas les Morbihanais, la chouannerie n'est pas morte et Macronor, Covidor, Tyrannor peut avoir du souci à se faire du côté de la sombre forêt de Brocéliande. Cela dit, si cette bonne ville de Vannes peut avoir une face lumineuse, elle peut aussi offrir le sinistre visage de la soumission la plus glauque. En effet, quelques semaines avant cette manifestation de juillet, manifestation de la liberté contre la dictature, les élus vanntais ont dérapé grave, en votant une résolution d'une bêtise historique. En effet, les élus LREM ont fait voter, lors d'un conseil municipal, une motion déclarant « Vannes, espace de liberté LGBT ». C'était important de faire voter que Vannes était un espace de liberté LGBT. Chacun sait que LGBT est partout chez elle en Occident, impose sa loi à tous les niveaux de la société, mais il était important pour les élus vanntais d'exprimer leur contentement face à cette dictature LGBT. Ils auraient pu intituler leur motion « Vannes, espace de liberté pour la dictature LGBT », mais ils n'ont pas dû y penser. La droite et le centre, pourtant majoritaires, ont eu le courage de Ponce Pilate. Je m'en lave les mains et donc je ne vote pas. Ce qui a permis à LREM d'emporter le morceau. Ainsi donc, la superbe ville historique de Vannes, administrée par une majorité de droite, est devenue un espace de liberté LGBT. Allô, la droite vantaise, que fais-tu? Existes-tu? As-tu des idées? N'as-tu pas honte de jouer au Ponce Pilate en face d'élus macroniens totalement inféodés à la déconstructiviste mouvance LGBT? Mais au fait, droite vantaise, sais-tu simplement ce qu'est l'épouvantable mouvance LGBT? T'es-tu renseigné avant d'aller faire du ski nautique polluant sur le golfe du Morbihan? Finalement, reste-t-il encore quelques élus représentant une droite des valeurs à Vannes? Disons-le haut et fort, une fois de plus, la preuve nous est donnée de la soumission inouïe d'un nombre considérable d'élus, toutes tendances politiques confondues, à la dictature mondiale LGBT, dont le but avoué de façon explicite est de détruire le monde ancien et ses valeurs traditionnelles. Dieu merci, quelques nations occidentales, comme la Hongrie par exemple, luttent frontalement contre cette dictature. Et l'on voit mal la Chine, la Russie, l'Inde ou les pays musulmans se laisser phagocyter par cette idéologie délétère. Une fois de plus, et par cet exemple caricatural de Vannes, l'on voit que le grand écroulement concerne prioritairement un monde occidental poussé à la décadence par ces élites décadentes. Mais que ces élites se le disent, le peuple n'a pas dit son dernier mot. Je vous souhaite une très bonne soirée.